Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Bonjour les poissons, alors je vous propose une guidance pour la fin de l'année, pour le deuxième trimestre, le dernier trimestre pardon, le 4e, donc le 4e trimestre 2022. On va regarder les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagne. Vous avez le jugement, le mât, et également la maison Dieu. Ok, du changement pour tout le monde sur cette fin d'année. Alors avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. C'est en fait, vous voyez ce personnage, il sort du tombeau en fait, il n'est pas seul, il y a 2 autres personnes à côté de lui. Et là on a le séraphin qui est l'ange le plus proche de Dieu, du divin, qui est là avec sa trompette. Alors ça peut être la trompette de leur renommée, c'est-à-dire que ça peut être un appel, une vocation, un éveil par rapport à un travail par exemple ou à une passion. Ça peut également être tout simplement une renaissance. Voilà, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. Et du coup avec le mât, il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous voyez, le chien là pousse le personnage et en fait ça représente les instincts basiques. Alors le mât, le radical mât signifie l'âme et le T vient de tau et ça signifie le souffle. Donc cette carte c'est le souffle de l'âme. Donc le mât décide de tourner le dos au passé, il part à l'aventure, il avance, il se jette à l'eau. Il prend son baluchon et il avance, d'accord? Et avec la maison Dieu, là, il y a du changement pour vous, parce que cette maison représente le bouleversement. En fait, vous voyez, la tour est déconstruite. Il se passe quelque chose qui fait que les bonhommes sont tête en bas, et puis, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Donc ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, et en fait, à vous adapter, à être plus flexible. Alors, bien sûr, cette maison Dieu, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail, ça peut être n'importe quoi, mais qui est important pour vous. Alors effectivement, pour certains derrière, vous avez le déménagement avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du cancer. C'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement. Donc là, vous êtes le cocher, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc en fait il doit poser son regard à l'horizon pour que les chevaux prennent la bonne direction et que donc ce dernier puisse atteindre ses objectifs finalement, la destination finale. Donc là, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers. Donc peut-être faire une liste de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez être. Donc à la fois par rapport à vos relations, par rapport à votre carrière, par rapport à votre santé, par rapport à vos finances, à votre vie sentimentale, etc., etc., etc. Il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre votre objectif. Que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction et que l'univers sache ce que vous voulez. Mais regardez derrière, vous avez le soleil. Donc soit on vous parle d'une rencontre, soit sinon là vraiment on vous parle d'amour, de bonheur, de joie, de réussite, de chaleur, d'argent. On peut vous parler aussi des enfants, aussi d'un élargissement de la conscience là, avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Le soleil vous regarde de face, attention à ne pas vous brûler les yeux. Alors on va prendre le Guided Reverie et on va faire un tableau. Alors l'énergie centrale c'est le renard. Le renard peut représenter
le travail dans ce jeu. Ça peut également représenter le fait que vous avancez avec prudence, que vous êtes dans la retenue, que vous prenez le temps, que vous ne dévoilez pas vos sentiments, que vous ne dites pas tout. Donc vous faites peut-être preuve de prudence. Peut-être par rapport à un personnage, puisque là nous avons un homme. Donc bien sûr prenez ce qui résonne pour vous, et on nous dit que vous avez des projets peut-être sentimentaux par rapport à cette personne, et qu'il va peut-être y avoir des écrits. Vous vous demandez toutefois si ça vaut le coup ou pas d'y aller, mais derrière on a l'anneau. Donc avec l'anneau, on nous parle d'une relation d'amour, on nous parle d'une officialisation, on nous parle de sentiments qui sont dévoilés finalement. C'est également bien sûr des fiançailles, un mariage, etc., une officialisation. On nous dit que du coup, eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à peser le pour, le contre, à chercher votre équilibre. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup d'envie aussi. Donc ça peut être une attraction par rapport à une personne qui n'est pas toute proche de vous, qui se trouve loin, qui se trouve peut-être dans un autre pays, qui se trouve ailleurs et qui va vous demander du coup de vous déplacer. On vous parle peut-être d'un déménagement aussi là. Ça peut être ça aussi des envies de bouger, donc des envies de déménager, de partir à l'aventure, de partir à l'étranger, de travailler avec l'étranger. D'accord ? Là, eh bien, on nous dit que il va y avoir une proposition qui vient à vous. Alors peut-être un cadeau, peut-être une invitation, et que du coup avec les cigognes, eh bien c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre. Et effectivement, vous avez le tombeau. Donc avec le tombeau, on vous parle de la fin d'un cycle. La fin de quelque chose, d'une relation, d'une situation. Peut-être que c'est vous qui coupez aussi, c'est possible, mais là c'est vraiment la fin de quelque chose, c'est un nouveau départ. Alors on vous dit qu'il faut bien analyser la situation, mais que là le soleil revient. Donc en fait il ne faut pas vous faire de soucis. Alors peut-être que pour certains vous vous sentez très seul, et c'est pour ça que vous avancez à petits pas par rapport à une relation. Pour d'autres il est question là d'une thématique par rapport à l'institution, par rapport au travail, par rapport à quelque chose d'officiel, peut-être le gouvernement. Et on nous dit que eh bien, c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. D'accord ? Bon, les messages reviennent, cette situation vous fait du souci, et donc vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, s'il faut jeter les dés, s'il faut frapper à la porte, s'il faut avancer ou pas. Donc là on vous dit prenez votre temps, en fait, faites preuve de tempérance, il faut peut-être être patient aussi, n'hésitez pas à faire preuve d'introspection, à rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver votre propre lumière, vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis là, on vous dit quand même que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, peut-être par rapport à une thématique, par rapport aux enfants, peut-être par rapport à de nouveaux projets. Et là, eh bien, vous allez faire preuve de sagesse, de toute façon, regardez, vous allez trouver des solutions. Mais peut-être faut-il faire tomber les masques. C'est peut-être vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit, c'est peut-être des personnes autour de vous. Voilà. Alors, on va regarder avec les tarots. Alors en dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on vous parle d'une relation, une relation d'amour. Pour certains d'entre vous, c'est sentimental, bien sûr. On vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'une jolie relation qui est saine et qui vous apporte de l'harmonie et surtout beaucoup de joie. Si c'est par rapport au travail, eh bien on vous parle d'entente commerciale notamment, mais également d'harmonie. Donc c'est quand même de très bon augure lorsqu'on a cette carte. On vous dit tout de même d'avoir confiance en vous avec l'as d'épée, donc vraiment de croire en vous, et puis peut-être de prendre un petit peu de la hauteur avec cet aigle, c'est-à-dire d'essayer de regarder la situation d'un peu plus haut, d'essayer d'avoir un autre point de vue, une vue d'ensemble. Derrière, vous avez les amants, donc on vous parle d'amour pour certains. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Là, vous avez les grues qui sont représentées parce que les grues ont un seul partenaire pour toute la vie. Donc, bon, c'est une carte qui est très intéressante. Et derrière, vous avez le 5 de bâton. Alors, par contre, on vous dit que ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir rentrer dans la compétition, il va falloir jouer des coudes, il va falloir aller chercher votre place, vous battre, montrer que vous êtes là, ne pas lâcher le morceau, en fait, vraiment. Et du coup, eh bien, avec le 9, on nous dit que ça vous crée de la rumination. Il y a peut-être de la souffrance, il y a peut-être de la douleur, là. Mais avec le 9, c'est la fin. C'est la fin d'une période. Alors bien sûr, si c'est par rapport au travail, ça revient au même. On vous parle d'entente, on vous dit de prendre de la hauteur, de croire en vous, qu'il va falloir faire des choix, et qu'il va falloir vous bouger. Il va falloir être vraiment actif, entrer dans la compétition, aller chercher votre place en fait.
Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et là, vous avez la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Alors, là, c'est super parce que, franchement, la carte centrale, l'énergie centrale, c'est le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. C'est votre souhait qui est exaucé. C'est un cadeau qui vient à vous. Donc, c'est quand même une très belle carte. Là, on vous dit, avec le valet de coupe, d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur et de bien vous occuper de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit. Cette reine de denier, elle est ancrée. Donc, elle, vraiment, elle s'occupe d'elle, mais c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment, et puis c'est quelqu'un qui se remet au centre, en fait, de sa vie, et qui s'occupe d'abord d'elle. D'accord ? Alors, ce vers quoi vous allez vers la mort. Donc là, on a l'arcane sans nom. Cette mort représente en fait une renaissance. Donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc en fait, c'est une régénération. La mort correspond au Scorpion, ça correspond surtout en fait à une période de l'année, en fait aux saisons. C'est octobre, novembre. Donc en fait, c'est quand les fruits tombent au sol, qu'ils pourrissent et qu'ils vont se transformer et qu'ils vont donner des graines en fait pour faire des nouveaux plants au printemps. Donc c'est vraiment une mort pour une régénération. Donc on repart sur quelque chose de nouveau. Pour certains, il s'agit de couper. Couper avec la situation actuelle, couper avec une relation, couper avec votre vie actuelle. Il y a du changement qui arrive. Okay ? Et ce qui est très bien, c'est qu'avec le 7 de coupe, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des choix. Il y a des opportunités là qui se présentent à vous et vous allez devoir choisir. Alors on va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières. Sur le valet de coupe, qui est donc arrêtez d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. On vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle se base sur des faits et non pas sur des émotions. Donc elle regarde la situation, elle regarde tous les petits détails. Elle est intelligente, elle fait preuve de perspicacité. Et elle est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Elle se défend. Attention à ne pas être trop acerbe. Parce que là, apparemment, pour certains, il y a eu une trahison. Dans tous les cas, vous vous sentez trahi. C'est peut-être vous aussi qui avez trahi, ou c'est peut-être vos idéaux que vous avez trahi vous-même. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, il s'agit là de vous défendre, d'écouter la voix de votre cœur. Sur ce souhait qui va être exaucé, ce cadeau qui vient à vous, avec le valet d'épée, on dit de croire en vos anges gardiens. Pour certains, il est question, dans tous les cas, d'avancer sans peur. Et puis pour d'autres, de vous former. De ne pas hésiter à gagner en compétences. Par ailleurs, avec le 3 de bâton, on vous dit de tourner le dos au passé. Ce personnage a décidé d'avancer. Donc en fait, il tourne le dos au passé, il regarde l'horizon, il se tourne vers le soleil, vers le futur, et il attend les opportunités. Il attend que ces opportunités se présentent. Et du coup, il est actif. Sur la reine de denier, qui est donc s'occuper de vous, bien vous ancrer, vous avez la justice. Donc on vous dit de vous faire justice. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice, mais dans tous les cas, là, il est question de prendre une décision avec impartialité. Une fois de plus, il faut regarder la situation en face et être capable de trancher, de vous remettre au centre de votre vie. C'est-à-dire que pour certains, peut-être que vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant. Et donc là, on vous dit de faire les choses plus par désir, par envie, que par obligation ou par devoir. D'accord ? Avec la lune, il y a beaucoup d'intuition là, il y a beaucoup d'émotions aussi. Cette lune représente un peu le mystère, la face qui est cachée. Donc en fait, il y a peut-être du brouillard, la situation est voilée, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a peut-être une thématique par rapport à la famille aussi, puisque la lune représente le cancer, et donc c'est la maison 4 en astrologie, donc la famille, la tradition, les racines. Cette lune, c'est aussi l'émotion, d'accord ? C'est peut-être de l'anxiété, du mal à dormir, ok ? Et avec la force, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Il va falloir faire preuve de force mentale. Il faut bien vous affirmer, il faut bien définir votre territoire, il faut bien vous ancrer, vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, d'accord ? Sur la mort, qui est donc une régénération, une renaissance, un nouveau départ. Peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage aussi, c'est possible. Vous avez le 8 de denier. Donc une fois de plus, on vous parle de formation. Pour certains d'entre vous, il est question de vous former. Pour d'autres, il faut bien vous concentrer, travailler dur, peut-être prendre un risque, peut-être faire un effort plus important, et en tout cas avancer au niveau des idées.
Et puis, le 4 de bâton, on vous dit qu'il faut célébrer, il faut faire la fête, il faut vous amuser, il faut être plus léger, il faut donner bien plus de légèreté à vos pensées, y donner moins de sérieux, y attacher moins de sérieux. Cette carte, c'est également la carte de l'engagement, donc c'est possible qu'on vous parle d'un engagement. Et du coup, pour vous, vous prenez un risque parce que c'est une nouveauté, c'est possible. Sur le 7 de coupe, donc effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à vous, il y a plein de cartes qui tombent. Donc, avec le 10 d'épée, vous êtes quand même dans le mental à repenser à quelque chose qui s'est passé, qui a été plutôt désagréable. Vous voyez que ce personnage est allongé au sol et il a été poignardé dans le dos. Donc, vous êtes dans le mental, vous revivez des choses et du coup, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous n'êtes pas conscient. Vous êtes toujours en train de vivre dans le passé. Donc, on vous dit d'essayer d'arrêter avec ça, d'être plus dans l'instant présent. Donc, il y a Deepak Chopra qui utilise un acronyme qui s'appelle STOP. Le S signifie stop, le T c'est 3 respirations conscientes, donc c'est pour en fait changer votre attention, la porter sur autre chose. Donc là vous faites des respirations conscientes avec le ventre, donc c'est de la cohérence cardiaque. Le O représente observer le corps, donc c'est tout à fait ça. Posez votre attention sur le corps et non plus dans le mental. Et puis le P c'est percevoir avec bienveillance et puis avec amour. Là, en fait, Eckhart Tolle vous dit que il faut prendre conscience de ce que votre mental vous fait et que vous pouvez déplacer votre attention et que du coup, vous n'êtes pas obligé d'alimenter vos pensées. D'accord ? Alors ensuite, avec le fou, on vous dit que de toute façon, c'est un nouveau départ là. Il y a une énergie qui est libératrice, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez partir à l'aventure. Alors pour l'instant, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que vous n'avancez pas. Mais vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et vous allez vers l'abondance et la prospérité, vous allez vers le 6 de denier. Ce 6 de denier, c'est effectivement l'abondance. C'est donner pour recevoir. L'abondance provient également de la gratitude. En fait, la gratitude est magnétique. Plus vous exprimez de gratitude, plus vous attirez l'abondance. Donc, il faut vous ouvrir, donner de votre temps, donner de l'énergie, donner de l'amour, donner de l'argent peut-être, faire preuve de gratitude, et en fait, vous allez recevoir. D'accord ? Donc, vous allez vraiment vers la prospérité et l'abondance. Dans votre vie professionnelle, apparemment, pour certains, il y a eu une surcharge. Il y a eu un fardeau, il y a eu vraiment un poids. Vous voyez, ce personnage est à genoux. Il a plié. Donc là, on peut nous parler également d'un burn-out, quelque chose qui vraiment vous pèse. Alors avec le 10, ce qui est bien, c'est que c'est la fin de cette période. Mais il y a quelque chose de très lourd à porter, en fait. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Très bien, on nous dit que là, avec le karma, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Donc cette situation se termine, vous renaissez, il y a peut-être un appel, un éveil, une vocation, peut-être que tout simplement c'est le vrai vous qui se libère et qui se montre tel que vous êtes vraiment à vous et également aux autres. Et puis avec l'empereur, on nous dit qu'il faut peut-être prendre une décision et passer les choses dans la matière. C'est-à-dire qu'il va falloir agir. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes. Donc en fait, qu'on vous suive ou qu'on ne vous suive pas, peu importe, une fois que la décision est prise, vous avancez. D'accord ? Donc là, il y a une situation très compliquée, une surcharge, un poids, peut-être un burn-out. On vous dit que là, il y a une renaissance sur cette fin d'année. C'est un nouveau départ. Il y a une régénération. Et que du coup, il faut prendre l'énergie de l'empereur, il faut prendre une décision et passer à l'action. Dans votre vie sentimentale, vous avez le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe représente la solitude. Pour certains, vous vous sentez très seul. Vous voyez, ce personnage, il est replié sur lui-même. On imagine qu'il a des réflexions qui sont sombres, qui sont silencieuses. Peut-être aussi qu'il profite tout simplement d'un isolement pour réfléchir et pour évaluer la situation. Donc pour certains, vous vous sentez seul et il y a du changement qui arrive et du coup, vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, à vous poser des questions. D'accord ? Mais la solitude vous pèse quand même. Même si c'est une habitude pour vous, pour certains. Et puis pour d'autres, là, on nous parle d'une séparation. C'est la fin d'une relation. Alors, par contre, c'est un nouveau départ. Pour certains, vous quittez une relation pour commencer une nouvelle relation. Ou sinon, c'est un ancien amour qui redémarre. Mais avec l'as de coupe, on vous parle d'une relation qui vous fait vibrer, qui vous anime. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui démarre. C'est une potentialité, une opportunité par rapport à l'émotionnel et au sentimental. Et avec le cavalier de bâton, on vous dit que la fougue
l'envie, l'énergie reviennent. Hein, donc c'est très bien. Donc pour certains, vous étiez seul, plutôt morose, et en fait il y a un nouveau départ là par rapport à l'amour et le feu arrive. Hein. Et puis pour d'autres, vous vous séparez parce qu'apparemment il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 3 de bâton. Une fois de plus, on vous dit de tourner le dos au passé. Ce personnage, vous voyez, a décidé de regarder l'horizon, en fait, hein, de se tourner vers le soleil. Bon, là, c'est un coucher de soleil, mais on a quand même le soleil. Et puis, il verra bien, hein, mais sa décision est prise, il tourne le dos au passé. Alors, avec le roi de denier, eh bien, on vous parle peut-être d'un homme qui est signe, enfin, en tout cas, qui est élémentaire, donc soit un capricorne, soit un taureau, soit une vierge. Ce roi, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est stable, qui ne se laisse pas déraciner. C'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, qui passe à l'action, qui entreprend. C'est la force tranquille. Donc, soit on vous parle d'un homme, là, d'une personne, hein, soit sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et puis, waouh, vous avez de nouveau les amoureux. Hein. Donc, bon, pour certains, là, c'est évident hein, que vous avez rencontré quelqu'un ou qu'il se passe quelque chose par rapport à l'amour. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision. Hein. Et avec le 7 de coupe, ben on vous redit qu'en fait, vous allez avoir des choix. Hein. Il y a des opportunités qui se présentent à vous et c'est donc à vous de choisir. Mais vous allez avoir plusieurs choix et peut-être par rapport au sentimental. Si c'est par rapport au travail, peut-être qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Ok ? Quels sont les conseils que l'on vous donne ? Alors, vous doutez, hein, vous êtes beaucoup dans le mental à douter, là, avec le 2 de bâton. Vous doutez de votre passion, vous doutez de votre envie, vous doutez de vous doutez de la situation, vous doutez d'un peu tout. Hein. Mais avec le 7, on vous dit de faire preuve de persévérance, de rester droit dans vos baskets, de tenir votre position. Hein. Les choses vont s'arranger, vous allez y voir plus clair. Alors, avec le roi d'épée, il est question, bon, soit d'un élément air, donc c'est soit le signe de la balance, soit du Gémeaux, soit encore du Verseau. Ce roi, il ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations, il gère très bien. Donc en fait, il prend sa décision avec sérénité intellectuelle et il tranche, il fait preuve d'impartialité. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. D'accord ? Donc ça, c'est l'énergie, soit que vous devez prendre, soit on vous parle d'un homme. Là, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. D'accord ? Vous êtes peut-être comme le pendu. Donc peut-être qu'il faut tout simplement réfléchir, que c'est inconfortable, mais que c'est nécessaire. Hein, il faut passer du temps dans votre tête à évaluer la situation, à regarder le pour, le contre, à équilibrer. Peut-être également qu'il vous faut trouver un autre angle de vue, un autre point de vue. Hein. Et puis peut-être aussi que de toute façon, vous ne pouvez pas agir pour l'instant et que vous êtes obligé d'attendre que la situation évolue. Derrière, vous avez le roi de bâton. Donc, dans tous les cas, on vous parle peut-être d'un signe de feu également. Donc là, vous avez le bélier, vous avez le lion, vous avez le sagittaire. Là, il est question, eh bien, d'énergie, d'envie, de fougue, de faire ce que vous avez envie de faire. Par désir, en fait, hein, par désir, par envie. Donc ce personnage, il reprend son pouvoir, il fait ce qu'il a envie de faire. Il est magnétique, hein, il est également séduisant. C'est quelqu'un qui sait séduire, c'est quelqu'un qui sait parler. D'accord ? Et avec le 6 de coupe, eh bien, pour certains, on vous parle là de nouveau hein, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. C'est une relation d'harmonie, de paix, de joie, où en fait vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc en fait vous revenez dans l'émerveillement, hein, comme lorsque vous étiez enfant. Il y a quelque chose donc par rapport au passé hein, qui remonte à la surface. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. D'accord ? Alors l'énergie centrale, c'est la carte de l'élévation. On vous dit là qu'il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc c'est une période qui est importante pour vous parce que vous évoluez au moins d'un point de vue spirituel ou par rapport à votre développement personnel. Apparemment, là, pour certains, hein, il n'y a pas de dialogue. Vous êtes dans la solitude, il n'y a peut-être pas de communication et du coup vous devez écouter votre intuition. Vous êtes un peu plongé une fois de plus dans la lune. Cette situation ne va peut-être pas durer, puisqu'en fait là, on vous parle d'une invitation à venir. Il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau, un divertissement. Et peut-être que c'est secret, puisqu'en fait on vous parle là d'une liaison discrète, peut-être d'une vie double, peut-être d'une relation qui est cachée, ou encore de pensée.
qui sont cachés, d'accord? Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être avec un Capricorne, peut-être avec un Verseau, peut-être avec un autre Poisson. Et on vous dit que cette personne, eh bien, vient peut-être d'une vie précédente, hein. Que là c'est le karma qui joue, il y a peut-être des nœuds karmiques. Dans tous les cas, c'est une relation, ce sont des liens qui sont karmiques. Là, sur cette diagonale, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez une protection. Vous avez une protection divine, vos anges gardiens sont là, il y a un appui qui est là derrière. Et puis, eh bien, regardez, il y a un projet qui se met en place. Peut-être un projet de vie commune, peut-être de naissance. Alors, naissance d'une relation ou vraiment naissance et grossesse, hein. Là, dans tous les cas, il va falloir prendre une décision avec votre âme. On nous dit que vous êtes prudent, que vous avancez à petits pas, que vous êtes plutôt dans la retenue, que vous prenez le temps. Donc ça, c'est bien, hein, vous faites preuve de tempérance. Mais regardez, vous avez le bonheur, vous avez la vie en rose, vous avez le happy end. C'est la plus belle carte du jeu, hein. Et derrière, vous avez également le soleil qui revient, hein, qui était déjà ici. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous parle de succès, on vous parle de triomphe, de réussite. Vous avez la bénédiction. On vous dit qu'il va y avoir une transformation, un renouveau, du changement qui vous donne des ailes et que il y a une union. Vous voyez, il y a une relation d'amour là avec les bagues. Donc peut-être même un contrat ou un mariage dans l'air pour certains d'entre vous. D'accord? Donc c'est extrêmement bénéfique. Vous avez les plus belles cartes du jeu, hein. Ce sont des cartes qui sont très importantes. Même si au départ la situation est peut-être un peu floue et que vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, hein. Alors là, l'énergie centrale, c'est quand même le couple, hein. Alors pour certains, on nous parle d'une trahison par rapport au couple, hein. Il y a peut-être un départ. On vous dit que c'était peut-être une relation d'intérêt, que le cœur a été mis en pièces, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, c'est possible. Pour ceux qui étaient seuls, ou même pour ceux-là, hein, du coup, on a la rencontre. Vous voyez, on a la rencontre et on a le coup de foudre. Et une fois de plus, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose, le grand bonheur. D'accord? On vous parle d'équilibre, d'harmonie, on vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert, et on vous parle de tendresse, on vous dit qu'il y a beaucoup de projets là qui arrivent. Alors vous réfléchissez beaucoup, hein, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, là, que la situation est un peu inextricable. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Alors peut-être qu'il faut faire preuve de bonté, hein, peut-être parce qu'il y a eu trahison, peut-être parce que la personne est déjà avec quelqu'un d'autre, peut-être parce que bon, il y a une situation là qui nécessite que vous soyez ouvert. Mais on vous dit qu'il faut oser parler, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, que la voix est libératrice, et on vous donne, regardez, la permission, hein. Alors on va utiliser l'oracle de message des flammes jumelles. On va prendre une carte pour vous représentant. Donc quel est le message pour vous? Maintenant pensez à la personne de votre cœur, là, la personne à qui vous pensez. On va tirer une carte. Donc c'est celle-ci. Et puis ce vers quoi vous allez, on va prendre le double deck. Waouh! Alors, pour vous, vous avez des peurs. On vous dit que c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. Donc en fait là vous avez des peurs, ça vous semble obscur tout ça, vous ne savez pas trop où vous allez, hein. Donc vous, c'est les peurs qui vous caractérisent. Votre autre, il y a une blessure originelle. Donc de cœur à cœur, l'amour étincelle, hein. Donc il y a une blessure originelle au départ, il y a probablement la flamme jumelle, et en fait vous allez vous retrouver, parce que ce vers quoi vous allez vers l'étreinte, à âme égale. Donc c'est très joli, hein. Prenons un message de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc les poissons, s'il vous plaît. Il y a quelques cartes qui reviennent là, par rapport aux autres signes. Alors vous avez tout d'abord l'enfant intérieur. On vous dit de laisser ressortir votre enfant intérieur, de vous reconnecter, hein, à la lumière informationnelle de votre âme, à qui vous êtes réellement, et puis également à la joie, à l'amour, à ce qui est instinctif, à la paix, à l'harmonie, hein. Derrière, il y a quand même du courage, donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage pour affronter cette nouvelle situation-là. Peut-être que vous sortez de votre solitude, hein, et que ça vous fait peur. Peut-être que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, on vous dit qu'il va falloir du courage. Mais là, on vous parle d'alchimie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive et qui va vous transformer. Avec cette carte, on vous dit que votre vie est sur le point de connaître une grande transformation et que rien
dans la situation là qui vous arrive, que vous vivez, n'est ce que semble être. Tout est apparence en fait. Donc on vous demande de vous libérer de vos attentes. On vous dit que là, ce qui est sur le point d'apparaître en fait dans votre vie pourrait bien dépasser tout ce dont vous avez rêvé. Et que donc il faut avoir le cœur ouvert et qu'il faut que vous soyez disposé et prêt à le recevoir. C'est peut-être pas ce que vous attendez. Et une fois de plus, on vous dit de retrouver votre nature profonde, de vous reconnecter à votre moi supérieur, peut-être de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les poissons, pour cette fin d'année, je prends la première carte. Et vous avez Garuda d'Inde. Alors Garuda représente l'énergie spirituelle qui dévore les émotions négatives comme la jalousie et la haine. Grâce à lui, l'espoir peut se libérer du conflit des émotions habituelles pour atteindre la sagesse. Garuda est la lumière qui illumine la densité de matière. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période avec d'intenses conflits émotionnels et que vous cherchez à vous en libérer. Vous comprenez bien la nécessité de retrouver un esprit serein et lumineux. Bon, ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu durant toute la guidance là. Alors si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, on vous parle d'une renaissance. Avec le jugement, c'est un nouveau départ, c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui va pouvoir se révéler. Vous partez à l'aventure. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau. Et du coup, il y a la maison Dieu. C'est-à-dire que la tour est déconstruite. Il y a peut-être un coup de foudre, peut-être une séparation, peut-être un déménagement, peut-être un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous bouleverse, qui bouleverse votre environnement intérieur, votre environnement extérieur. Il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir être plus flexible, mais vous allez le faire, et puis vous allez vers le succès. Avec le chariot, on vous parle peut-être d'un déménagement. Dans tous les cas, là, il faut bien poser votre intention à l'univers pour atteindre vos objectifs. D'accord ? C'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement, c'est également une carte de déménagement. Et vous allez vers quoi ? Vous allez vers le soleil. Donc soit c'est vraiment une rencontre, là, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de cet été, quelque chose qui a été engagé cet été, qui sera concrétisé l'été prochain, peut-être. Dans tous les cas, là, on vous parle de succès, de réussite, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'argent, d'enfants, de conscience élargie, et puis peut-être d'une rencontre, d'accord ? Donc, avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer, et puis avec le soleil, peut-être du lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour cette fin d'année. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.